une fonction là qu'on va essayer d'étudier. Donc, on a une fonction, c'est bien sûr f de x égale à 4 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2. D'accord? La première question qu'on demande de répondre dans cette question-là, dans cet exercice, on vous dit de calculer les coordonnées des points d'intersection de C avec les axes de coordonnées. Donc, intersection, n'est-ce pas? Intersection de la courbe CF avec les axes. Ok? Donc, normalement, il faut l'intersection de la courbe avec un x' au x. Cela signifie que y égale à 0. Dire que y égale à 0, c'est dire que 4 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 égale à 0. Donc, ce qui voudrait dire que 4 exponentielle de x moins 2 égale à 0. Donc, exponentielle de x égale à 1,5. Donc, en appliquant ln des deux membres, cela signifie qu'on va avoir x égale à moins ln2. Donc, on a un point d'intersection A, n'est-ce pas? Et moins ln2 et puis 0. Après quoi, il nous faut B, l'intersection de la courbe avec y' au y. Cela signifie que x égale à 0. Ok? Dire que x égale à 0 là. Ok? Dire que x égale à 0, c'est dire que f de 0 fait 4 exponentielle de 0 moins 2 sur exponentielle de 0 plus 2. Exponentielle de 0 c'est 1 et 4 moins 2 ça fait 2. Exponentielle de 0 ça fait 1 plus 2 ça fait 3. Donc on a un point B. On a un point B, n'est-ce pas? Ce point B là a pour coordonnées 0, 3, 2. Alors 2 tiers, je m'excuse. 2 tiers. Après quoi, on vous dit montrer que, question 2, on vous dit montrons que autour et x de R, on a f de x, on a f' de x, n'est-ce pas, supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Eh bien voilà, il faut calculer la dérivée. Calcul de f' de x. Eh bien f' de x, ça va faire ici, on va voir ça. Et on a u sur v ici, ça fait u'v, on va avoir u'v moins v'u sur v carré. Ok, donc ce qui fait que u' ici, ça fait 0, ça fait 4 exponentielle de x par v qui est exponentielle de x, ça plus 2 moins v', ici ça fait exponentielle de x par ça fait 4 exponentielle de x moins 2. Le tout sur v carré, exponentielle de x au carré. Donc ici on a 4 exponentielle de x par exponentielle de x, ça fait 4 exponentielle de 2x. Ici on a 4 exponentielle de 2x aussi. Donc en moins ça fait 0. Donc on a moins par moins plus. On a 2 exponentielle de x plus 4 plus 8 exponentielle de x, ça fait 10 exponentielle de x. Ça fait 10 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 au carré. Voilà. Étant donné que justement 10 exponentielle de x est strictement positif pour x élément de R, exponentielle de x en plus 2 à la puissance 2 est strictement positif pour x élément de R. Cela signifie que 10 exponentielle de x, n'est-ce pas, sur exponentielle de x plus 2 au carré est strictement positif. Donc on en déduit
on a déduit que f' de x est strictement positif. D'accord? 3, on vous dit de trouver, n'est-ce pas, les limites de la fonction aux bornes du sous-domaine de définition. Donc, cette fonction-là est définie sur R. Donc, on vous dit de trouver, trouvons les limites en moins l'infini et plus l'infini. Donc, les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, en lim, f quand x tend vers moins l'infini, ça fait ici 4 exponentielle de moins l'infini moins 2 sur exponentielle de moins l'infini plus 2. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, ça fait moins 2 ici. D'accord, 0 par 4, ça fait 0. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, 2. Donc, ça fait 1. Alors, ça fait moins 1, je m'excuse. Donc, y égale à moins 1, c'est une asymptote horizontale. D'accord? Et de même, donc je peux appeler ça un delta par exemple, c'est asymptote. Ensuite, en lim f, quand x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, on fait le rapport des termes du plus haut degré du numérateur. Ça fait 4 et du numérateur, exponentielle de x sur exponentielle de x. Quand x tend vers plus l'infini, donc en simplifiant, ça fait 4. Donc cela signifie que donc une loi de D pour avoir l'équation y égale à 4. Donc c'est aussi une asymptote horizontale. Après la question suivante, on vous dit de tracer et la courbe C, de dresser le tableau de variation de f. Donc 4 et tableau de variation de f. Donc aussi simple que cela, f était positif. La fonction est définie sur R, c'est moins l'infini à plus l'infini. D'accord, on a f' de x. Et puis ici, en moins l'infini, on a moins 1. En plus l'infini, on a 4. Et la dérivée en la fonction f' de x est strictement positif. Ici, on a 4, donc la fonction ici est croissante. D'accord? Maintenant, il nous reste à faire quoi? On a les points d'intersection avec les axes, on a les asymptotes, donc on peut tracer cette courbe-là. Et les points d'intersection, on les avait déjà. Donc, on peut tracer cette courbe-là. D'accord? Donc, en 5 graphiques du F. Donc, on a moins 1 comme asymptote horizontale. Donc, ça fait moins 1. Donc, on a moins 1 comme asymptote horizontale. Ok, donc ici. Ok, donc y égale à moins 1. On a 4 aussi comme asymptote horizontale. 1, 2, 3, 4. Donc, on a ça. Donc, ici, c'était en plus l'infini. Donc, on prend ça uniquement. Ici, c'était en moins l'infini. Donc, on laisse ça. OK? Donc, voilà. Très bien. Et ici, on a... on avait des points d'intersection. Donc, on avait les... comment je dirais, moins ln2. D'accord? On avait moins ln2, un point moins ln2 et 0. Et on avait un point 0 quand x est lorsque l'intersection avec ça va faire, on a donné, ça fait 2 tiers. D'accord? 2 tiers.
Donc, moins ln2, ça fait moins 0,36, je crois. ln2, d'accord. ln2, ça fait 0,69. Je crois, j'avais commis une erreur là. 0,69. Donc, moins 0,69, c'est juste ici. Moins 0,69, c'est à peu près jusque là. D'accord. Et puis, on a 2 tiers sur la grève donnée. D'accord. 1 point et 0,2 tiers. Et 0,2, est-ce que j'ai bien dit? L'intersection avec l'axe des abscisses. Ah, ok. Et l'intersection, on a fait quoi? L'intersection avec l'axe, j'ai effacé avec x' au x, n'est-ce pas? Y égale à 0, c'était ça. Ça a donné, il faut dire x qui est là, y égale à 0, y égale à 0, ok, x, ici ça. Maintenant, après quoi, on fait l'intersection de la courbe avec y' au y, x égale à 0. Quand x égale à 0, ça fait 4 moins 2, 2. Et quand on fait 0, ça fait 2 tiers. D'accord, ça fait y et ça. Et bien 2 tiers, c'est à peu près 1. Donc 2 divisé par 3, donc ça fait 0,66. Donc 0,66 se trouve ici. D'accord, 0,66 se trouve ici. D'accord, donc on avait des points. Maintenant, comment les représenter dans le tableau? Donc on a des x, on a 0, on va avoir la moins ln2. On va avoir moins ln2. Ok, moins ln2. Et puis on a 0. Lorsqu'on a moins ln2, on a 0 ici. Ok. Et lorsqu'on a 0, on a 2 tiers. Donc, croissante, croissante et croissante. D'accord? Donc, on passe maintenant. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la courbe sort en moins 1. D'accord? La courbe sort en moins 1 ici. La courbe sort en moins 1. Et il passe en moins ln2. Et quelle erreur j'ai fait là? Moins ln2. Moins ln2, c'est pour... à moins ln2, c'est pour abscisse. Donc on est là. Ok. Je m'excuse. Moins ln2, on est là. Et puis ça, ok. D'accord? La courbe sort d'ici. Un marqueur rouge. La courbe sort d'ici en moins l'infini, en moins 1. Encore la symptote horizontale. Il passe ici. Et on monte ici. Et puis, 0 de tiers. Et puis, on va aboutir à plus l'infini ici. D'accord? Et voilà. Ok. Voilà le graphe de la fonction. Voilà. Donc, c'était ça justement que je voulais faire. Je voulais essayer de traiter ça. Il y a d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de répondre. Par exemple, là, si on vous dit de... alors, vous voyez le graphe, ok? Maintenant, et si, par exemple, on vous dit de montrer que, et question 5, combien? Et 5, on est 6, question 6, montrons que pour tout x de R, pour tout x1 de R, on a f de x qui est compris entre moins 1 et 4. Effectivement, vous voyez la courbe, d'accord, f de x qui est là, d'accord, est entre moins 1 et 1. C'est borné entre moins 1 et 1. Donc, pour montrer ça, il suffit, on peut faire une comparaison entre f de x et 1 pour voir quel est le comportement de f de x par rapport à 1 et puis pareillement pour 4. D'accord? Je peux prendre f de x ici. Donc, f de x est quoi? Je prends ça. Ok.
f de x, si je compare f de x à 1, bon, j'ajoute f de 1 ici, on va voir comment ça, et ça fait 4 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 plus 1, ce qui fait 4 exponentielle de x moins 2 plus exponentielle de x plus 2 sur exponentielle de x plus 2. D'accord? Donc ça fait 5 exponentielle de x. Et puis moins 2 plus ça fait 0. Exponentielle de x plus 2. Ok, voilà. Eh bien, ici c'est strictement positif. D'accord? Pour tout, n'est-ce pas, pour tout x de R. Ok? Eh bien, ça veut dire f de x plus 1 est strictement supérieur à 0. Bon, d'accord? Si on supérieur à 0, ça veut dire f de x est supérieur à moins 1. D'accord? Ce qui fait que f de x est inférieur à moins 1. Non. Et f de x est supérieur à moins 1. Donc, je prends ça. Maintenant, je vais comparer f de x avec 4. D'accord? Je vais enlever 4 pour voir f de x moins 4. Ça fait quoi? Ça fait 4 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 moins 4. Ce qui fait 4 exponentielle de x moins 2 moins 4 exponentielle de x. Pardonnez-moi. Ok. Et ça fait 4 exponentielle de x moins 2 moins 4 exponentielle de x moins 8. D'accord? Je fais des nœuds communs ici. Ça fait exponentielle de x plus 2. Et ça fait 0. Ça fait 0, ça fait moins 10 sur exponentielle de x plus 2. Donc, exponentielle de x plus 2 est strictement positif. Donc, ici c'est négatif. Cela signifie que, et ici c'est inférieur à 0, car exponentielle, alors, oui, effectivement, exponentielle de x plus 2 est positif. Et puis, voilà. Donc, ça veut dire f de x moins 4 est inférieur à 0. Ce qui voudrait dire que f de x, selon le terme d'exercice, est inférieur ou égal à 4. Donc, et f de x moins 1 est inférieur, alors moins 1 est plus petit que f de x, et f de x est plus petit que 4, cela signifie que f de x, n'est-ce pas, est compris entre moins 1 et 4. C'est borné entre moins 1 et 4. Donc voilà un exercice assez simple qu'on vient juste de résoudre, de traiter. Donc on va revenir pour continuer à tracer. D'accord? C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci de suivre.